Dans le métro, il y a une scène que je vois souvent. Une rame pleine, un sac qui tombe, un bruit sec, une seconde de flottement, et puis rien. Les yeux se lèvent à peine, glissent, se reposent ailleurs. Les corps se resserrent dans leur bulle, comme si tout le monde s'était mis d'accord sans se parler, sur une règle silencieuse, ne pas être touché. Et ce truc-là, je le vois partout, dans la rue, au café, dans les files d'attente, dans les administrations, au boulot, parfois même dans les familles. Ça n'est pas forcément violent, ça n'est pas forcément hostile, c'est plus étrange que ça. C'est une absence. On peut être entouré de monde et sentir que personne n'est vraiment là. Pas parce que les gens sont mauvais, plutôt parce qu'ils sont pleins. Pleins à ras-bord. Et quand on est plein, on n'accueille plus. On gère. En ville, on a besoin d'une distance. On ne peut pas vivre en ouverture totale, à chaque instant. Ce serait vraiment invivable. Donc il existe une forme d'indifférence saine, une politesse. On voit quelqu'un, on ne l'envahit pas. On ne l'attrape pas avec son regard. On le laisse tranquille. Et c'est une manière de cohabiter. Ok. Mais il y a une bascule. Et cette bascule, on la sent tout de suite. Quand ça n'est plus une distance qui respecte. Quand c'est un vide qui efface. Alors, je te fais 3 micro-scènes et tu vas reconnaître. La première scène, c'est dans la rue. Quelqu'un demande « Excusez-moi ». Rien d'agressif, juste une demande simple. Et la réponse en face, c'est le pas qui accélère, le regard qui fuit. Comme si le simple fait d'exister devenait trop. La deuxième scène, à la caisse. Bonjour, merci, au revoir. Tout est correct, tout est propre, mais c'est froid. Ce n'est pas de l'impolitesse, c'est une voix qui fait son job, et un visage qui n'est plus là. La troisième scène, au boulot. Quelqu'un a l'air au bout du rouleau. Ça se voit, ça se sent. Et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On lâche un « Hé, courage !» On retourne à l'écran. Et ce courage n'est pas faux. Il est juste petit, parce qu'il n'y a plus de place. Alors, qu'est-ce qui fabrique ça? Déjà, il y a la situation, la vitesse, le bruit, les sollicitations, les micro-pressions. Il y a une tension de fond, une sorte de vigilance permanente. Le corps serre, le regard rétrécit, l'attention se contracte, et quand ça se contracte, l'ouverture à l'autre est la première à sauter. Ensuite, bien sûr, il y a la peur sociale. Une peur simple, intervenir, regarder, aider, parler. Et ça nous met en risque. Risque d'être jugé, risque d'être maladroit, risque de tomber sur quelqu'un d'imprévisible, risque de se retrouver embarqué dans une histoire qui nous dépasse. Alors beaucoup choisissent la neutralité. Pas par mépris, par prudence. Et la prudence à force devient une habitude. Et puis il y a aussi le phénomène de foule. Plus il y a de monde, moins on se sent désigné. Chacun attend qu'un autre y aille. Et un autre, c'est souvent personne. Résultat, on regarde une situation comme on regarde une scène à travers une vitre. On voit, mais on ne se sent pas dedans. Et puis il y a le flux de souffrance. On vit dans une époque où le drame est permanent. On ouvre le téléphone et on prend une gifle. On sort dehors et on en prend une autre.
À un moment, le système fait ce qu'il sait faire. Il se protège, il coupe, pas parce qu'il est dur, parce qu'il est fatigué. Et là, il y a un truc que je trouve important à dire, parce que je trouve que ça change tout. Souvent l'indifférence, ça n'est pas un manque de cœur. C'est un cœur épuisé, une sensibilité qui a trop pris, trop vite, trop longtemps, et qui a mis une énorme armure. Et le souci avec les armures, c'est qu'elles ne choisissent pas très bien. Au début, elles protègent, c'est sûr, mais ensuite elles isolent. Et à force d'isoler, elles assèchent. Tu vois le cercle ? Le monde paraît agressif. Donc on se ferme, et plus on se ferme, plus le monde paraît agressif. Et plus le monde paraît agressif, et plus on se ferme. Cercle propre, cercle mort. Et dans ce cercle, on devient performant, on devient efficace, on devient fonctionnel, mais on devient moins humain, moins présent. Et c'est là que je pose la boussole misaine. Quand tu sens que ça se ferme, est-ce que ça garde le lien ou est-ce que ça le coupe ? Je ne parle pas du lien mignon, je parle du lien réel. Le lien avec toi, d'abord. Parce que parfois on pense qu'on se protège alors qu'en fait on se quitte. On disparaît intérieurement, on traverse la vie en mode automatique. On répond, on marche, on travaille, on sourit même parfois. Mais on n'est plus dedans. Et ensuite, parfois, oui, il y a le lien avec l'autre. Pas avec tout le monde. Pas avec la planète entière. Juste parfois, une personne, un moment. Parce que le contraire de l'indifférence, ça n'est pas d'être gentil. Parce que la gentillesse peut être un masque. Le contraire de l'indifférence, c'est la présence. Même brève, même sobre, même discrète, mais réelle. Un regard net sans insister. Un ça va, simple, pas intrusif. Une place qu'on laisse à quelqu'un. Une porte qu'on tient. Un geste petit, mais vivant. Et tu sais ce qui est intéressant ? On adore penser que l'indifférence, c'est dehors, dans la rue, chez les autres. Mais c'est aussi dedans. Et ça déborde. Et si tu t'entraînes à ne plus sentir dehors, tu ramènes ça à la maison. Tu peux devenir moins disponible avec ton partenaire, avec tes enfants et tes amis. Tu fais les choses, tu assures, tu gères, et un jour tu te rends compte que tu es devenu impeccable. Mais loin. C'est pour ça que ce sujet est sérieux. Pas parce qu'on doit sauver le monde, parce que ça touche la qualité de nos vies, la qualité de nos relations, la qualité de notre regard. La vitesse du monde est devenue énorme et parfois beaucoup plus rapide que la vitesse de la clarté. Alors on compense comme on peut, on coupe, mais si on coupe trop, on perd la finesse et sans finesse tout devient plus brutal. Je ne crois pas à l'idée de redevenir sensible à tout. Ce serait une autre prison. Je crois à une présence sobre, une présence qui tient, une présence qui ne se prend pas pour un héros, mais qui refuse de devenir un meuble. Et là, je reviens à cette scène du métro, 10 secondes, le bruit d'un sac, le flottement, la bulle, et dans ces 10 secondes, il y a un choix même minuscule, pas un choix énorme, juste un choix de qualité. Est-ce que je reste là un minimum ? Est-ce que je disparais ? Parce que parfois,
le geste le plus puissant, ce n'est pas agir, c'est de ne pas s'éteindre. Alors je te propose de repenser à une scène récente où tu aurais pu sentir de l'indifférence, peut-être chez les autres, peut-être chez toi, une scène banale, précise. Et regarde le moment exact où ça s'est fermé, le moment où ça s'est coupé, pas pour te juger, juste pour voir. Et si tu as envie, partage cette scène dans les commentaires. Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner à la chaîne et à partager cet épisode à quelqu'un, juste pour lui tendre un fil. Et moi je termine cet épisode avec cette phrase. Elle est nette, elle est simple et je la trouve très vraie. Le contraire de l'amour, ça n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Elie Wiesel. Et merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et on se retrouve très vite sur Mizen.